Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les cancers, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, c'est à votre tour de découvrir ce que le mois de février vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne. Notamment, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, Cancer, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, pour tout ce qui se passe dans ma vie. À tous les niveaux, ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes. Merci également à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Et merci à vous tous et toutes, cancers, qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Donc, comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple, 4 semaines, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées car vous devez être en contact avec certaines personnes pour procéder à des choix, actions et décisions. Et de ce fait, ces mêmes personnes doivent parfois avoir été au préalable en contact avec d'autres personnes afin de, elles aussi, procéder à leurs propres choix, actions et décisions. Grosso modo, ce que je vous dis, Cancer, c'est si vous raisonnez avec la vidéo suivante, eh bien, le portrait global qui vous y est présenté, c'est ce que sera votre mois de février 2025. Et le premier jeu que je vais utiliser pour la première semaine, Cancer, c'est le tarot égyptien art nouveau. Et avant de lancer les premières cartes, je tiens simplement à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, février, Cancer. C'est parti. Première semaine, What We Got Spirit for My Cancer. Thank you very much. Spirit. Bonne première semaine, Cancer. Bonne première semaine. Attendez un petit peu. On va faire de la place comme ça. OK. OK. Cancer, on vous invite à, avec le 4 d'épée, à passer du temps en pratique spirituelle, Cancer. OK? Par rapport à, c'est quoi la pratique spirituelle? C'est la méditation. Être seul avec soi-même dans le silence, être seul avec soi-même dans le silence et la nature. Ça peut être du chamanisme. Également, par rapport à vous dans cette situation-là, c'est par rapport à la visualisation, un cahier de manifestation. Parce que, Cancer, vous devez vous poser la question suivante. Quels sont mes rêves? C'est quoi vos rêves? C'est quoi votre mission d'âme? C'est quoi le plan divin prévu à votre égard? Qu'est-ce que vous avez le goût de vivre, Cancer? C'est quoi vos rêves, vos aspirations? Qu'est-ce qui vous attire? OK? Et également, vous allez trouver les réponses à vos questions. OK? C'est juste de prendre un temps. Ce que je ressens avec cette carte-là, c'est l'arcane majeur, l'ermite. L'ermite, c'est prendre du temps seul avec soi-même, que ce soit dans le silence ou seul avec soi-même, dans le silence et la nature, afin d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Pour écouter notre lumière intérieure, notre intuition, notre moi supérieur.
notre équipe de l'invisible, afin de connaître qu'est-ce que vous voulez vivre. C'est quoi la vie que vous voulez avoir, Cancer? OK? Et parce que les temps durs sont terminés. Les temps durs sont terminés, Cancer. L'as d'épée, c'est être victorieux suite à des trials, des tribulations, des épreuves importantes. Ça ne veut pas dire que vous ne vivrez plus d'épreuves, ça ne veut pas dire que la vie ne vous enverra plus de belles courbes, mais fort probablement, Cancer, que dans les dernières années, les derniers mois, vous ne l'avez pas eu facile. C'est que vous aviez des leçons, des expériences à vivre, à comprendre, des apprentissages à faire via des épreuves de la vie. C'est fait et vous en êtes sorti victorieux. Et de ce fait, vous allez vous mettre en action. Vous allez vous mettre en action. Mais ce que vos guides veulent vous dire, Cancer, c'est soyez dans l'énergie du cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est lentement, mais sûrement. Petit pas par petit pas, comme faisait Jean-Guy Petitpas. Constance, discipline et rigueur. Parce que vous avez opéré des changements dans votre vie, vous êtes encore en train d'en opérer. Et c'est un lent processus. Pas un long, un lent processus. Il y a une nuance, OK? N'oubliez pas que les bonnes choses prennent du temps, les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, vous n'êtes pas seul, OK? Vous quittez les eaux troubles vers des eaux plus calmes, le 6 d'épée, OK? Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. C'est le soleil, pardonnez-moi. Et le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Donc, ce n'est pas vous qui conduisez la barque. C'est la vie, l'infini créateur, votre équipe de l'invisible, les gens que vous aimez qui sont passés de l'autre côté, votre moi supérieur, vos anciennes incarnations, qui sont là pour vous guider dans la bonne direction. La vie vous donne un repos. Mais la vie, un coup, vous allez avoir ciblé ce que vous vouliez faire. Hein, par exemple, vous étiez, je sais pas moi, vous étiez comptable et là vous dites je veux être musicien. Parce que vous avez toujours fait de la musique, c'est toujours ça qui vous a parlé, puis là vous êtes comme je suis plus capable d'être comptable, il faut que je sois musicien. Okay? Je sais pas moi, vous avez le goût d'aller vers les soins énergétiques. OK? Vous voulez quitter le monde de la restauration, vous en allez vers les soins énergétiques. Vous tripez à réparer des cellulaires dans vos temps libres, vous faites, tu sais quoi, je vais ouvrir ma propre shop. Tu sais, peu importe. La vie va précipiter. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une succession rapide d'événements positifs qui vont vous faciliter votre mise en œuvre. OK? Donc, excusez-moi, Cancer. Excusez-moi. Pas le temps de peser sur le bouton. C'est pour votre œuvre. OK? Ça veut dire que par exemple, vous allez peut-être trouver, si vous voulez devenir musicien, vous allez peut-être avoir de l'inspiration pour écrire des chansons, trouver des instruments de musique abordables, trouver un studio d'enregistrement. Si par exemple, vous confectionnez des tissages, vous allez peut-être trouver un magasin ou un jardin, pas un jardin, mais un marché public où vous allez pouvoir vendre vos trucs. Peu importe. Si c'est pour vous en aller dans les soins énergétiques, vous allez trouver quel soin énergétique, hein, un peu en amont. Et là, vous allez trouver une formation qui va vous faire. Peu importe. Ou un mentor. Mais c'est la mise en œuvre de ce que vous allez avoir décidé de vivre. OK? L'autre chose, c'est la reine d'épée. La reine d'épée dans ce jeu-là, c'est qu'elle est tranchante. Là, vous allez prendre une décision Cancer et vous allez filer dans cette décision-là. Laissez faire ce que les autres disent. Laissez faire ce que vos parents pensent, votre conjoint, votre ex, encore pire, vos enfants, vos frères, vos soeurs, vos oncles, grands-papas, grand-maman, vos collègues de travail qui ne le seront peut-être plus bientôt. Laissez faire ça. Tranchez, foncez et laissez les doutes dans le vestiaire. OK? Cette reine d'épée-là vous appelle à être dans cette énergie-là. Et c'est très bien. Et c'est très bien. OK? Et faites confiance à la vie, Cancer. Quand le 6 d'épée se présente, on quitte vraiment les eaux troubles pour s'en aller vers des eaux plus calmes. OK? Ça va bien aller.
On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu, deuxième semaine. J'utilise maintenant le jeu Les chamans de lumière. On va découvrir ce que la deuxième semaine de février vous réserve, Cancer. Donc, Cancer, c'est ça. Vous devez par contre prendre le temps de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi. Et vous pouvez déborder sur, si par exemple vous êtes célibataire, quel type d'amoureux ou d'amoureuse vous voulez avoir dans votre vie? Quel type de relation vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez avoir des enfants? Est-ce que vous voulez continuer d'habiter là où vous habitez? Puis je parle pas rien que de l'appartement, la maison, la ville, la province, le pays. Tu sais, c'est l'heure de mettre en place vos discours pour aller les atteindre. OK? Et je vous dirais que c'est important de savoir ce que l'on veut, mais également ce que l'on ne veut pas. L'univers adore savoir ce que l'on ne veut pas parce que ça ferme, dis-je bien, des portes. OK? Donc on va aller voir. What else, Spirit, for the second week of February for my Cancer? One last card, Spirit, please. OK. Juste un instant, Cancer, je vous reviens. Parfait, Cancer, je suis de retour, désolé. Donc, on commence avec l'arcane majeur, le diable. Donc, ici, Cancer, attention. Attention à l'emprise de la physicalité. OK? L'emprise de la physicalité, c'est quoi? C'est que c'est se fier seulement à nos cinq sens, à ce que l'on voit. OK? Et les embûches de la physicalité. OK? Donc, l'abus de les abus. Okay? L'abus de drogue, l'abus d'alcool, l'abus de bouffe, l'abus de sexe. De croire seulement, donc, tu sais, de rester fermé. Ouais, mais je peux pas faire ça. Non, mais je peux pas faire ça. Non, mais je peux pas faire ça. Non, c'est parce que moi, je suis ça, je peux pas faire ça. De croire ce que la société a voulu vous faire croire. Ah, je suis trop vieux. Ah, t'es trop vieux, tu peux pas retourner à l'école. Ah, t'es trop vieux, tu peux pas changer de métier. Ah, t'as jamais fait ça, tu peux pas. Laissez faire ça. C'est votre ego. Le diable, l'arcane majeur, le diable, c'est également l'ego. Et l'ego, c'est un virus à l'intérieur de soi. C'est comme un virus dans un ordinateur. Le but de l'ego, c'est de nous autodétruire. Et l'ego ne veut pas que l'on se reconnecte à l'infini créateur de l'univers, la source de la vie, mais également à nos rêves, à notre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Il ne veut pas que vous soyez heureux, il ne veut pas que vous soyez libre. L'ego ne veut pas ça. Donc, vous allez avoir une bataille, Cancer, avec votre ego au début de la deuxième semaine. Par contre, le valet de terre, il y a quelqu'un qui va venir, qui va vous offrir de l'aide par rapport à vos projets. Et de ce fait, cette personne-là va venir taire l'ego ou le diable. Okay? L'ego en vous. C'est-à-dire que cette personne-là va peut-être avoir marché le même chemin que vous. C'est-à-dire qu'elle aussi, sur le tard, elle a décidé, je ne sais pas moi, de commencer à investir dans les actions. Changer d'emploi. Toujours été menuisier, devenu un acteur. Des exemples. Cette personne-là va venir vous aider. L'autre chose, c'est que vos guides, dans les projets que vous voulez amener. L'autre chose, c'est la reine d'air. La reine d'air, ici, c'est comme la reine d'épée, mais ici, c'est observer. Mettez vos émotions. Mettez l'ego de côté. Regardez ce qui se passe. OK? Regardez ce qui se passe et voyez que vous êtes capable de réussir. Vous êtes capable de changer de vie. Vous êtes capable
de devenir la meilleure version de vous-même, Cancer. Il n'est pas trop tard. Et vous allez avoir cette prise de conscience-là parce que on a le 2 de l'air. Et ça peut être via la méditation, la pratique spirituelle, passer du temps seul avec soi-même dans le silence, passer du temps seul avec soi-même dans le silence et la nature. Ça peut être en pratiquant vos passions. Aussi, si vous aimez dessiner, le bricolage, ça peut être de déballer des cartes de sport, peu importe. Okay? Le patin, le baseball. En s'amusant, on crée de la dopamine, on se libère l'esprit, puis après ça, ça fait de la place à notre intuition, puis aux bonnes vibrations. Le taux vibratoire augmente, donc on a une meilleure perception de ce qu'il faut faire. Okay? Et vous allez voir que la nouvelle direction que vous empruntez vous amène du calme, de la sérénité, de la paix d'esprit. Et vous faites, hey, je suis juste de penser à être à l'œuvre dans ce que j'aime vraiment, va calmer l'ego, va faire taire l'ego. OK? Donc, ça va être un combat, mais ça va vous amener, arcane majeur, les amoureux, ça va vous amener une évolution alchimique. C'est quoi une évolution alchimique? C'est atteindre une nouvelle, meilleure version de soi-même suite à plusieurs moments de stress, d'épreuves, d'en venir à une nouvelle conclusion, une nouvelle vision, version de soi. Et c'est une recalibration également de votre masculin et féminin sacré. Le féminin, c'est les émotions, l'intuition et tout ce qui est ésotérique, mystique, occulte. Le masculin, c'est prendre des décisions et s'y tenir. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non, quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. La capacité d'assurer votre intégrité psychologique, physique, émotionnelle, matérielle, monétaire et de temps, mais également la saine gestion de vos ressources matérielles, monétaires. Et que vous soyez un homme ou une femme, on a tous et toutes un côté féminin et masculin à l'intérieur. Quand notre masculin et notre féminin sacré n'est pas bien équilibré, soit on est trop dans les émotions, ou soit on est trop dans le go, puis on n'écoute pas nos émotions. Et là, ici, c'est comme s'il y avait tout ce que vous allez vivre à partir de la première semaine, puis écoutez le Cancer, ce que vous avez vécu au mois de janvier, puis décembre, puis tout au reste, ça l'a amené à ça. Mais là, tous ces événements-là vous permettent de recalibrer votre féminin et masculin sacré, et ça va faire diminuer et ça vous amène dans le 10 d'épée. En fait, ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Donc, les craintes, les doutes, les gens qui vous ont parlé de découragement, qui vous ont amené du découragement, qui vous ont juste fait voir le négatif, votre ego, tout ça va vous passer 10 pieds par-dessus la tête, ça ne vous atteindra plus. Okay? Et là, ça va permettre de l'expansion, le 4 de coupe. Le 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et là, vous vous préparez une expansion émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire, professionnelle avec cette carte-là. Et la vie va vous amener quelque chose que vous souhaitiez, ça va vous lancer. Fait que la vie vous accompagne vraiment, Cancer, à travers tout ça. Et il ne faut pas en douter. Je ne cacherai pas, Cancer, ça va être une deuxième semaine très intense, émotivement et psychologiquement, mais les résultats, ce que ça va apporter, ça n'a pas de prix. Le jeu en vaut la chandelle, ça en vaut le coup. OK? Fait qu'on continue, Cancer, avec la troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine. J'utilise maintenant le Keymaster Tarot. Fait que Cancer, c'est vraiment et accepter l'aide qui va être dirigée vers vous. OK? Puis l'aide, ça peut être juste le témoignage de la personne. Ça peut être la confirmation, le fait que cette personne-là vous parle de son expérience personnelle, ça va vous confirmer que vous pouvez le faire vous aussi. OK? Que vous êtes en mesure de réussir. Puis l'ego, il y a l'ego masculin, l'ego féminin. L'ego masculin, c'est voyons donc, t'es pourri, tu l'auras pas, t'es pas capable, ça rentre dans. Ça, c'est vous qui vous parlez à vous-même. Voyons, t'es bien pourri, esti, tu le feras jamais, t'es pas bon, t'es ici. Quand vous voyez que vous parlez comme ça, hey l'ego, va-t'en. L'ego, c'est comme un démon. Tu le nommes, il perd son pouvoir. Okay?
L'ego féminin, c'est la bitch. C'est la salope serpentaire. Ben voyons là. Tu penses-tu vraiment que ça va marcher? Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pour rien. Arrête ça. Perds ton temps. Voyons là. Plus douce, plus... c'est entre deux respirations. Tu sais? Puis encore là, vous l'identifiez. Tu fais, hey, l'ego! T'es calice. Fous le camp. J'ai pas besoin de toi. Out. Ça va arrêter. Fait que ça va vous demander une certaine vigilance, mais vous allez voir qu'à la longue, l'ego perd de sa force et on devient, et à force de pratique, on devient vigilant par rapport à la façon dont on se parle et la façon dont nos pensées viennent vers nous et on peut repérer facilement l'ego. Okay? Je vais juste recouper la gang, mes amis cancers. Je suis pas sûr si j'avais coupé. Ok, c'est parti. What we got for the third week for my Cancer Spirit. Ok. Juste un instant, cancer, je suis en train de réfléchir. Ok, parfait. Donc, troisième semaine ne sera pas facile non plus. Cancer, mais ça va très bien se terminer. Il y a quelqu'un, ok, qui veut vous amener dans le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est ne pas dormir. OK? C'est d'avoir du stress, de l'angoisse, de la peine, c'est de la tête qui n'arrête pas de nous tourner. OK? On peut appeler ça une nuit noire de l'âme, puis sinon ça peut durer sur 3 jours, c'est 3 jours de noirceur qu'on appelle ça. C'est un processus d'évolution alchimique. OK? Et c'est déclenché par quelqu'un, et je vais vous dire c'est qui. Cette personne-là ne veut pas que vous changiez. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Okay? Donc, cette personne-là veut vous amener dans cet état-là, veut également vous mettre beaucoup de stress, de pression par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions. Hey, voyons donc. Tu vas... puis qu'est-ce qui me confirme ça? C'est que le diable est juste au-dessus. OK? Puis l'autre carte d'après également. Fait que, hey, tu peux pas faire ça, tu n'auras plus d'argent, comment tu vas faire pour arriver? Cette personne-là, tout ce qu'elle veut, c'est vous décourager. Pire que ça, elle veut vous garder sous son contrôle. Arcane majeur, le pape. Le pape, dans ce cas-là, c'est le côté négatif du pape. Le pape, c'est une figure d'autorité ultime qui garde le contrôle sur ses sujets, ses services. Cette personne-là, ça peut être un homme ou une femme, mais c'est une figure d'autorité pour vous. Un grand frère, une grande sœur, un conjoint, une conjointe, un père, une mère. Quelqu'un pour qui vous avez de l'estime. Quelqu'un qui a la main mise sur vous. Ça ne peut pas fonctionner. Et son comportement, ses paroles, comment il va agir avec vous, grâce à votre évolution alchimique de la deuxième semaine, ça va vous amener dans l'énergie du 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est prendre de la hauteur. Afin de procéder à nos choix, nos actions, nos décisions, c'est comme si on voit le big picture, le portrait global d'une situation. Et là, vous allez réaliser que cette personne-là ne veut pas votre bien. Que cette personne-là ne veut pas que vous réussissiez. Ça va vous amener dans l'arcane majeur, le jugement. Le jugement, c'est s'ouvrir les yeux sur une situation, sur qui nous sommes, sur nous-mêmes, afin d'ouvrir notre esprit à une toute nouvelle réalité et de concevoir les choses différemment et donc d'agir différemment.
Dans ce cas-là, le jugement, c'est par rapport à cette figure d'autorité-là dans votre vie et sur le fait qu'elle ne veut pas que vous réussissiez, mais non seulement ça, elle veut vous faire de la peine et elle veut vous mettre du stress, de l'oppression, vous empêcher d'avancer, vous faire douter. Et là, ça va vous lancer par la suite dans une autre évolution alchimique. Parce que on a l'arcane majeure, la tempérance, juste au-dessus des amoureux, ma carte d'évolution alchimique. Puis la tempérance, c'est de la guérison. Okay? Et ici, c'est parce que là, il va y avoir une tonne de trucs qui vont vous venir en tête. Comment j'ai fait pour croire cette personne-là? Comment elle a pu jouer avec ma confiance? Pourquoi elle me fait de la peine? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ça va vous lancer dans cette torpeur-là un peu, mais vous allez devoir vous guérir, vous pardonner et pardonner à cette personne-là. Et vous pardonner des coupes vides de sens. Okay? Les 5 coupes, le 5 de coupe, c'est des coupes vides de sens qui nous ont gardés en stagnation, qui nous ont empêchés d'avancer. Et souvent, l'image des 5 coupes, c'est qu'on en voit 3 au sol, mais il y en a 2 derrière le personnage. Donc, c'est des coupes vides de sens qui étaient hors de notre angle, qui étaient dans notre angle mort. Donc, c'est sûr que des trucs comme ça, c'est jamais facile. Mais ça nous fait grandement grandir. Ça nous fait évoluer. Et dans votre cas, je suis certain que ça va être payant pour la 4e semaine de février. OK? Fait que je sais que de se pardonner, c'est pas facile, mais c'est primordial. Et de pardonner aux autres aussi. Je vous rappelle qu'on ne pardonne pas à quelqu'un pour la personne, on le fait pour soi. OK? Juste un instant, cancer. Désolé, je suis de retour. Fait que la guérison, d'avoir stagné, d'avoir fait confiance, de ne pas avoir changé de direction avant, de ne pas vous avoir écouté avant. Mais cancer, ça ne vous donne rien de ressasser tout ça. Et avec le parcours que vous avez vécu, puis que vous allez déjà avoir vécu au début du mois, vous allez tomber en mode guérison assez rapidement. J'ai hâte de vous parler de la 4e semaine. On va découvrir ça ensemble. Cancer, c'est un super mois. Le mois de février pour vous, c'est vraiment un mois d'évolution puis de changement. OK? Très important pour la suite de votre vie. Puis je vous rappelle, cancer, il n'y a pas d'âge pour être heureux. Il n'y a pas d'âge pour suivre son chemin. Il n'y a pas d'âge pour reprendre notre pouvoir personnel et de ne plus être sous le joug de ces gens-là. OK? Je continue avec la 4e semaine, 4e jeu, c'est le Light Seer Tarot. Durant que je brasse puis que je coupe cancer, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, je vous rappelle, cancer, que tous les mercredis, on est live sur la chaîne Legendary Phoenix. Dès midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Venez poser vos questions et j'y réponds gratuitement. Et sinon, je passe en revue les différents signes du zodiaque. On est une belle gang, on a bien du fun, des belles discussions sur, oui, le tarot, mais également l'ascension spirituelle, l'évolution personnelle. On rit, on parle de toutes sortes d'affaires. Venez nous voir, cancer. Également, merci à l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes, cancer, qui partagez votre moment présent en ma compagnie. What else for my cancer spirit? Good. Good, cancer. Good. One last card, Spirit. Please. Thank you very much. Wow. OK. Fait que cancer, encore un petit mal de tête. Il y a un fond de mal de tête. Encore une fois, ben pas encore une fois, mais le 5 d'épée. OK? Le 5 d'épée, c'est des gens que vous avez tassés
et qui tentent de revenir. OK? Ces gens-là, parce que vous allez les mettre de côté, vous allez vraiment vous affirmer dans la semaine 3 cancer. Mais ces gens-là vont tenter de revenir et ne vous en faites pas, c'est propre à ce type de personnalité-là. Narcissique, force de l'ombre, OK? Vampire, énergétique, matériel, monétaire, de temps, OK? C'est normal. Ils vont refaire surface. Par contre, cancer, vous êtes ailleurs. Et vous ne les reprendrez pas. OK? Premièrement, le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, ça a été la dernière carte de la première ouverture. Et là, c'est la première carte de la première ouverture. Vous vous remettez à fond dans votre œuvre. Et non seulement ça, cancer, vous tripez tellement à faire ce que vous faites que pour la première fois depuis longtemps, vous êtes dans l'énergie du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est être bien seul avec soi-même. C'est être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et d'être épanoui. Vous tripez à faire ce que vous faites, cancer. Vous tripez. Vraiment. Vous tripez votre vie. Vous vous perdez dans votre œuvre. Si vous êtes dans la création, vous pouvez passer des nuits à créer. Vous ne voyez pas le temps passer, ni les jours. Cette semaine-là est vraiment incroyable pour ça. L'autre chose, c'est la carte centrale, c'est l'arcane majeur, la Lune. La Lune, pour moi, c'est qu'il y a des zones d'ombre, OK, qui vont être éclairées, qui vont être mises en lumière, que ce soit à propos de vous, à propos de quelqu'un d'autre, à propos d'une situation passée, peu importe, OK, mais ça va être mis en lumière et ça va avoir de l'impact sur la suite des choses pour vous. Ce que vos guides vous recommandent suite à la mise en lumière de ces zones d'ombre-là, donc de la mise en lumière de ces vérités-là, c'est d'être dans l'énergie de la reine d'épée. Mais cette reine d'épée-là, elle reste silencieuse, observatrice et fait tous les liens. OK? Entre des gens, des événements, des décisions pour éviter de se faire manipuler. Ce que j'entends, cancer, puis je suis désolé, mais cette personne-là n'était pas seule. Il y en a peut-être d'autres. Donc, vous allez peut-être voir qu'il y en a d'autres qui ne croient pas en vous, qui ne veulent pas vous voir réussir, qui ne veulent pas que vous preniez votre route, votre chemin, que vous suiviez votre agenda personnel. Pourquoi? Parce que quand on suit notre agenda personnel, cancer, on ne suit plus ce que quelqu'un a mis dans son agenda personnel nous concernant. Donc, on ne fait plus ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Ils n'ont plus le contrôle sur vous. Et ça ne fait pas toujours plaisir à ces gens-là. Mais vous savez quoi? Hein? Mange mal. L'important, c'est vous, cancer. C'est vous, c'est pas eux, c'est pas personne, c'est vous. Et vous allez bien le prendre parce que ça va juste vous confirmer plein de choses. Ça va juste vous donner un boost pour continuer de foncer. Et cancer, vous entrez dans l'arcane majeur, le monde. Le plus haut arcane majeur. Dans le temps, quand on jouait au tarot, parce qu'on peut jouer au tarot, cette carte-là nous faisait gagner la partie automatiquement. Et donc, vous entrez dans un nouveau chapitre. Cancer, peut-être que pour vous, c'est même un nouveau livre de votre vie, tellement tout ça est important. Okay? Tellement c'est des changements profonds à plusieurs niveaux. Fait que vous entrez dans une toute nouvelle ère où vous savez que tout est divinement guidé, divinement orchestré, que vous êtes divinement protégé. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre votre cœur, suivre vos passions. Et que la vie est là pour vous supporter parce que tout au long du mois de février, la vie va vous donner des preuves qu'elle vous soutient, qu'elle vous supporte. Le 6 d'épée, ce n'est pas vous qui conduisez la barque. C'est l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, vos guides, votre moi supérieur, vos ancêtres, les gens que vous aimez et qui vous aiment et qui sont passés de l'autre côté. Fait que c'est une toute nouvelle expérience de la physicalité pour vous. Puis une toute nouvelle manière de voir la vie et de la concevoir, cancer. Cancer, quel mois de février? Ça ne sera pas de tout repos, mais ô combien transformateur, et votre vie n'aura jamais été aussi belle, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Mais vous savez, ce 9 de pentacle-là dans la vie,
Il y a des gens qui vont passer toute leur vie cancer sans être bien seuls avec eux-mêmes, qui ne seront jamais sincèrement heureux, amoureux d'eux, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et être épanoui. Et là, cancer, vous entrez dans cette ère-là de votre vie. OK? Fait que, initiez pas trop les conflits avec ces personnes-là. OK? Voyez clair dans leur jeu. Retirez-les de votre vie. Ne divulguez pas vos rêves, vos succès. Gardez ça pour vous. Gardez votre jardin secret et continuez de foncer dans votre nouvelle aventure. Fait que cancer, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, ben, je vous dis bon mois de février, courage, persévérance, ça va bien aller, soyez forts, pratique spirituelle, hein? Et sinon, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière.